Oui, merci. Donc, il s'agit d'une étude qui a été, dont le promoteur était le laboratoire Sanofi Aventis. Et donc, c'est au titre d'expert de cette étude que je vous fais cette présentation. Comme vous le savez, comme on l'a rappelé ce matin un peu plus tôt, l'obésité est un facteur favorisant du reflux gastro-œsophagien et de l'œsophagite peptique. Ce sont des données qui sont bien établies maintenant. Et il est également bien établi que l'obésité est associée à un risque plus élevé d'adénocarcinome œsophagien. Alors, le maillon manquant entre ces deux données est encore un petit peu flou. En particulier, on aurait envie de penser que le maillon manquant, c'est l'œsophage de Barrett, mais les données concernant obésité et œsophage de Barrett sont relativement contradictoires dans la littérature. Et peut-être que l'obésité globalement évaluée par l'IMC n'est pas un marqueur suffisant. Et en s'intéressant plus précisément à l'obésité abdominale, évaluée par le périmètre abdominal, certaines études ont suggéré qu'effectivement, une obésité, ce qu'on appelle une obésité centrale, pourrait être associée au développement d'un œsophage de Barrett. Donc nous avons mené cette étude dans un contexte de médecine générale pour évaluer la relation entre le périmètre abdominal et les complications du reflux gastro-œsophagien chez les patients adultes, et puis bien sûr évaluer par la même occasion les facteurs qui étaient associés à la présence d'une œsophagite compliquée ou non chez ces sujets. Donc nous avons sélectionné des patients ambulatoires masculins et féminins qui consultaient leur médecin généraliste, quel que soit le motif, mais qui se présentaient avec des signes typiques de reflux gastro-œsophagien évoluant depuis au moins 1 an, associés ou non à des manifestations atypiques de reflux, et qui avaient tous eu une endoscopie digestive haute dans les 3 ans précédant cette consultation. Et bien sûr, ce reflux justifiait un traitement médical. Donc 3482 médecins généralistes ont inclus des patients. Vous avez sur cette carte la répartition des médecins observateurs en France. Et ces médecins ont inclus au total 10 131 patients, essentiellement des hommes dans 2 tiers des cas, âge moyen 54 ans. Vous voyez que 66% des patients étaient âgés de plus de 50 ans. Alors, la première information d'ordre démographique, c'est que l'IMC moyen dans cette population était relativement élevé, à 28,5, alors qu'avec 44% des patients qui avaient un surpoids et 33% qui avaient une obésité définie par une IMC supérieure à 30. Et vous avez entre parenthèses les données du registre OBEPI qui montrent que dans la population générale, ces chiffres sont de 30, respectivement de 30 et 11%. Et il y a donc dans notre population d'études une prévalence anormalement élevée du surpoids et de l'obésité. On retrouve la même chose en ce qui concerne le périmètre abdominal moyen, qui était de l'ordre de 100 cm, avec une population qui était considérée comme ayant une obésité centrale dans 55,9% des cas. Je vous rappelle que l'obésité centrale est définie chez les hommes par un périmètre abdominal supérieur à 102 cm et chez les femmes supérieur à 88 cm. En ce qui concerne les données endoscopiques de cette population, sur cette diapositive, vous voyez qu'environ 1/3 des patients avaient une endoscopie normale, donc 2 tiers des patients avaient des lésions muqueuses, ce qui est probablement un peu plus élevé que ce qui est attendu. 52% des patients avaient une œsophagite non sévère, 6,7% une œsophagite sévère, 5,1% des patients avaient une complication, 4,2% un endobrachiosophage, un Barrett, et 0,9% une sténose œsophagienne. Alors en ce qui concerne la première partie de l'analyse, qui est une analyse univariée, lorsqu'on regarde de manière globale le périmètre abdominal moyen des patients en fonction des données endoscopiques, on ne voit pas de différence significative du périmètre abdominal moyen. En revanche, quand on regarde par catégorie, c'est-à-dire que l'on fait des sous-groupes en fonction du périmètre abdominal, avec ici cette ligne pointillée qui vous montre qu'au-delà de 100, on est considéré comme ayant une obésité centrale, on remarque qu'il y a une diminution de la prévalence de l'endoscopie normale, et donc inversement une augmentation de la prévalence des anomalies endoscopiques, l'œsophagite peptique, qui évolue dans le même sens que le périmètre abdominal, avec une valeur avec une différence qui devient statistiquement significative. Et en ce qui concerne les complications qui nous intéressaient, il y avait une obésité centrale
massif plus fréquente en cas d'œsophagite sévère, mais pas en cas de complications. Lorsque l'on se place maintenant dans l'analyse multivariée, qui est l'analyse la plus pertinente sur le plan statistique, et qu'on regarde notre objectif principal, qui était finalement de s'intéresser plus précisément aux œsophagites compliquées, eh bien, l'obésité, le périmètre abdominal ne sortent pas comme des facteurs associés aux œsophagites compliquées, Barrett et sténose. Le tabagisme et l'alcoolisme non plus. Par contre, on retrouve des facteurs de risque qui sont le sexe, avec les femmes qui sont protégées par rapport aux hommes, l'ancienneté des symptômes de reflux supérieurs à 10 ans et un âge supérieur à 50 ans. Lorsque l'on regarde les facteurs associés aux œsophagites sévères, on retrouve cette fois-ci l'obésité qui est associée à ces œsophagites sévères. On retrouve le tabagisme, l'alcool, l'ancienneté des reflux, mais là, le périmètre abdominal, le sexe et l'âge ne sortent pas. Et enfin, lorsqu'on s'intéresse aux œsophagites non sévères, on retrouve là aussi les critères classiques avec l'IMC, l'obésité évaluée par l'IMC, qui sort, mais le périmètre abdominal ne sort pas dans cette étude. On retrouve le tabagisme, l'alcoolisme, le sexe masculin, l'ancienneté des reflux. L'âge ne sort pas comme facteur de risque des œsophagites sévères. En conclusion, donc, cette étude permet de retrouver des facteurs de risque connus de l'œsophagite peptique et de ses complications, l'âge, le sexe, la consommation de tabac et d'alcool, l'ancienneté des symptômes. On retrouve que l'obésité est un facteur associé aux œsophagites peptiques, mais pas à ses complications. Et on retrouve, par contre, l'obésité abdominale évaluée par la mesure du périmètre abdominal dans un contexte de médecine générale n'est pas associée au développement de l'œsophagite peptique et de ses complications. Et en tout cas, c'est la conclusion de cette étude, n'apparaît pas comme un paramètre pertinent à rechercher chez ces patients. Pour terminer, je voudrais remercier, vous pouvez bien vous imaginer que je n'ai pas fait cette étude tout seul, remercier les personnes qui ont été très étroitement impliquées à l'élaboration et la conduite de cette étude. Je vous remercie pour votre attention.